toi Jésus je régnerai. Oh, moi je vais sauter pour Jésus. Oh, oh, dans ma vie, oui, pour toujours. Oh, oh, sa victoire m'appartient. Avec toi Jésus je régnerai. Oh, moi je vais crier pour Jésus. Oh, oh, dans ma vie, oui, pour toujours. Oh, sa victoire m'appartient. Désormais, avec toi Jésus je régnerai à jamais. Oh, moi je veux danser pour Jésus. Oh, dans ma vie, oui, pour toujours. La victoire m'appartient. Désormais, avec toi Jésus je régnerai à jamais. Oh, Emma, Emma, Emma. Emmanuel, Oh, Emma, Emma, Emma. Emmanuel, Oh, Emma, Emma, Emma. Emmanuel, Emma, 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 Emmanuel. Oh, Emma, Emma, Emma. Emmanuel, Emmanuel, Hey Yahweh, sois loué. Hey Yahweh, sois loué mon Dieu. Amen, hein? Amen, amen. Alléluia. S'il vous plaît, bien-aimés, est-ce que nous pouvons acclamer pour l'homme de Dieu? Bonne fête. Je disais bonne fête. Nous sommes dans une grande fête. Amen. Dis à ton voisin bonne fête. Amen. Amen. N'est-ce pas qu'on est dans la joie? N'est-ce pas qu'on est dans la joie? Amen. Laisse-moi dire à quelqu'un, le pasteur a manqué son avion, mais il est déjà dans l'avion. Dans peu de temps, il sera à Bruxelles. Amen. Ils sont dans les airs. Papa, mais montrez-moi les images qui voient que le pasteur a pris l'avion. Ils sont déjà dans l'avion. Ils m'ont envoyé les photos pour que je puisse vous montrer qu'ils sont dans l'avion. Amen. J'étais au bureau, je vis seulement, il m'envoie dit à l'assemblée de m'excuser. Hier, ils ont terminé. J'invite l'église à s'élever, nous allons lire la parole de Dieu. Exode chapitre 22, j'ai lu le verset 18e, j'ai lu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu ne laisserais point vivre la sorcière. Quiconque couchera avec une bête sera puni de mort. Celui qui sacrifie à d'autres dieux, car l'Éternel seul sera voué à l'extermination. Dis papa. Lévitique 19, 31. Ne vous adressez point à ceux qui évoquent les esprits, ni aux devins. Ne les consultez pas pour vous souiller avec eux. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Si nous regardons les deux versets, vous allez voir, on parle dans une maison, on ne peut pas retrouver des gens qui pratiquent quoi? La magie, la sorcellerie et la divination. Si nous résumons les deux versets. Amen. 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 On nous dit ici, ne vous tournez point vers ceux qui évoquent les esprits, ni vers les devins, ne les recherchez point, de peur de vous souiller avec eux. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Dans le premier, on nous a dit qu'on ne retrouve pas ces gens-là où? Dans nos maisons. Amen. 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 Alléluia. Amen. Qu'on ne les retrouve pas chez nous. Sinon, nous risquons de vivre avec eux dans une vie familière et ils deviendront comme s'ils sont normaux. Et pourtant, ils ne sont pas normaux. Amen. Parce que nous n'avons pas la même sémence. Amen. 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 Vous savez, quand tu as
ta semence et que tu vis avec quelqu'un qui n'a pas une bonne semence, il risque de contaminer quoi? Ta semence. Amen. Alléluia. C'est pourquoi vous allez voir, même dans les ministères, les pasteurs attirent beaucoup les gens qui étaient comme lui dans les ténèbres. Amen. Quand il témoignait ici, j'ai compris pourquoi il devait être ici. Amen. Parce qu'il fallait quelqu'un qui était comme lui. Amen. Pour lui apporter la liberté. Amen. 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 Parce qu'un soulard peut le comprendre que quelqu'un qui est normal. Amen. Vous allez voir dans cette église les scandales sexuels se succèdent en succession. Pourquoi? Parce que le pasteur, dans son passé, c'était sa vie. Alors Dieu va lui donner ces gens-là parce qu'il aura plus de compassion pour eux. Il connaît la difficulté, comment il est sorti de là. Si le pasteur était un grand voleur, on va lui envoyer des voleurs. Il a la compassion des voleurs d'une façon incroyable parce qu'il sait comment les sortir. C'est pourquoi moi, quand il y a des gens qui me disent, à tel qui vient à l'église boit de l'alcool, je dis, ah, ça c'est pas sa faute. Je viens ici dans l'arche où on doit les sortir de là. Dis à ton voisin, tu es dans la bonne arche. Tu es dans la bonne arche. Amen. 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 Tu comprends maintenant pourquoi moi je t'haïs pas, je t'aime beaucoup. Hein? Je comprends tes difficultés. Amen. Moi, je sais comprendre ça. Ce n'est pas facile. Quelqu'un s'il te dit, j'étais dans l'alcool, je l'ai abandonné en un jour, c'était menteur. Il boit encore. Ce n'est pas facile d'abandonner l'alcool. Si tu vas bien en dessous du lit, tu vas trouver des bouteilles. Ou bien il a une petite bouteille de whisky qu'il a mis ici. Quand il descend, il entre dans la voiture, il se fortifie. Il remet. Amen. 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 Il vient ici, il fait semblant. Alléluia, alléluia. C'est pourquoi moi, les alléluia, alléluia, là, surtout les parler en langue, ça ne me fait pas peur. Amen. 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 C'est quand tu laisses quelqu'un avec la bouteille, et puis toi tu sors. Tu retrouves la bouteille comme tu l'as laissée. Quand tu laisses quelqu'un avec une femme, tu sors et tu trouves la femme comme tu l'as laissée. C'est là où on va croire à ton alléluia. On te laisse, on trouve la femme déjà. Comment nous pouvons croire? On laisse l'argent ici. Vous savez, moi, des fois, je teste les gens qui comptent l'argent. Je leur donne les billets que j'ai déjà numérotés. J'ai pris les numéros, j'ai écrit dans la feuille. Je te donne. Mais oui, moi, je suis quand même un papa sérieux. Quand tu me remets les billets, je regarde si ça correspond. Si ça ne correspond pas, je sais que toi, dans la matière d'argent, tu es dangereux. Parce que quand on te confie de garder l'argent, on ne t'a pas dit d'utiliser et de remettre. Si tu utilises, tu deviens voleur. On t'a dit tiens. Est-ce qu'on t'a dit utilise? C'est pourquoi nous avons fait le séminaire. Pour que nous puissions sortir de ces choses. Amen. Amen. Papa, lis-nous maintenant Genèse 6, verset 13. Lis-nous ça rapidement, on va partir. On n'a que 30 minutes de prédication. Et Dieu dit à Noé, Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est venue devant moi. la fin de toute chair est venue devant qui? Devant moi. Car la terre a été remplie de violence par eux. La terre a été remplie de violence par eux. Les parents là qu'on dit, ce sont qui? C'est les descendants de Caïn. Les descendants de Caïn ont été violents comme leur père. Ils devaient être tranquilles comment? Leur père a la violence en lui. Ils allaient trouver la gentillesse où? Amen. 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 Alléluia. Amen. Si vous ne savez pas, le premier polygame vient de la lignée de Caïn. Il s'appelait les mecs. C'est le premier qui a fait la polygamie. Alléluia. Amen. Et ça vous étonne, hein? Vous pensez que le premier polygame était Moulouba? Amen. Amen. Donc, les gens, quand on parle de la polygamie,
on donne ça aux Balouba, comme si c'est les Balouba qui sont les polygames. Les mecs, tu l'as jamais lié dans la Bible. C'est celui qui a fait entrer la polygamie dans la vie. Si lui ne devait pas exister, on n'allait pas être polygame. Il est le premier polygame de la vie. Les mecs. Les descendants de qui? De Caïn. Quand il a eu sa descendance, les enfants de Seth, c'était des enfants qui étaient justes, qui étaient bien. Amen. Quand ils ont vu les filles de Seth, ils ont dit, ah, c'est de belles femmes. C'est là où Chivundu est entré, la pagaille est entrée, on a commencé à faire des choses incroyables. Amen. Amen. Le désordre est entré à partir de là. C'est ainsi que Dieu a été vraiment... Ah, Dieu a dit l'homme. Je ne comprends pas l'homme. Tout ce que j'ai enseigné à l'homme, l'homme ne voit pas ça bien. L'homme crée le désordre. Dieu dit, comme l'homme a créé le désordre, il faut que je choisisse quelqu'un pour avoir vraiment une autre race pire que ce qui est de désordre là-bas. Dieu choisit Noé. Alléluia. Amen. Noé, c'est une grâce seulement. Ce n'est pas que Noé était meilleur. Noé, c'est une grâce. Dieu lui donne maintenant les directives. Papa. Lis rapidement, papa. Et voici, je vais la détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois décoffé. Tu feras l'arche par l'auge. Et tu l'enduiras de bitume par dedans et par dehors. Fais l'arche. L'arche aujourd'hui, c'est qui? L'arche, c'est toi. Amen. Alléluia. Il lui dit, l'arche que tu feras, tu disposeras de l'arche de ceci. Tu vas enduire au-dedans et en dehors. Dieu commence à nous préparer d'abord où? Le dedans. Dieu ne peut pas travailler. Vous voyez, il dit qu'il commence par quoi? Par le dedans. Le dedans doit être travaillé. Le dehors, c'est le reflet du dedans. Tu ne peux pas dire ton dedans est bien si nous voyons ton extérieur toujours mauvais. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On doit d'abord commencer par le dedans. Si je travaille le dedans, le dehors sera comment? Meilleur. Bien meilleur. Alléluia. Amen. Mais quand ton dedans est mauvais, ton dehors est comment? Mauvais. Bien aimé, pourquoi il disait à Noé cela? Parce que l'arche allait affronter les intempéries, allait affronter les épreuves. Si je ne prépare pas mon dedans, si je n'arrange pas mon extérieur, quand les épreuves viendront, je vais sombrer. Amen. Amen. L'homme doit savoir que son dedans et son dehors doivent être bien. Amen. Amen. C'est pourquoi nous avons organisé le séminaire de restauration. Ce n'est pas le restaurant. Restauration veut dire quoi? Restaurer les dedans, arranger les dedans, changer les dedans, amener au dedans le nouveau. Amen. 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 Pour que le dehors soit comment? Meilleur. Tout ce que nous faisons, nous souffrons pour les dedans. Ce n'est pas pour amener les pasteurs pour faire le business comme les gens disent. Non, loin de là. C'est pour que notre dedans soit comment? Meilleur. Alléluia. On ne peut pas lâcher les enfants de Dieu comme ils sont dans le perdement. On doit encadrer l'église. L'église, on doit travailler les dedans de l'église pour que nous puissions avoir un dehors comment? Meilleur. Amen. 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 Oui, papa. Vas-y vite, papa. Et voici comment tu la feras. Voici comment tu vas arranger ton dedans et ton extérieur. La longueur de l'arche sera de 300 coudées. Va vite. Sa largeur de 50 coudées et sa hauteur de 30 coudées. Tu feras une fenêtre à l'arche. Dieu dit, tu feras quoi? Une fenêtre à Une l'arche. fenêtre. Dans la vie, il n'y a qu'une seule lumière. Nous n'en avons pas deux. Nous n'en avons pas trois. Dieu dit dans l'arche, dans la vie de quelqu'un, il faut que la lumière soit seulement quoi? Une seule. Tu ne peux pas avoir deux lumières. Amen. Quand tu commences à avoir deux lumières, tu es en conflit. Amen.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand on commence à chercher des lumières, nous sommes en quoi? En conflit. Nous devons avoir qu'une seule lumière. Amen. Amen. Laissez-moi dire au peuple de Dieu, la lumière du monde, c'est qui? C'est Jésus. Si la fondation de ta vie n'est pas Jésus, c'est que les troubles sont entrés dans ta vie. Tu dois savoir que la seule lumière que je dois posséder, c'est qui? C'est Jésus. Jésus est venu pour que je sorte de la lumière que je croyais c'était la lumière. Et pourtant ce n'était pas la lumière. J'ai utilisé cela parce que j'étais dans l'ignorance. Mais Jésus est venu faire quoi? M'éclairer pour que moi, je puisse voir clair les choses que je voyais que c'était la vie et pourtant c'était la mort. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est venu changer ces choses. Je ne peux pas dire que je suis bien si Jésus ne m'a pas éclairé. Bien-aimé, avoir une femme, ce n'est pas être éclairé. Avoir un emploi, ce n'est pas être éclairé. Avoir un compte rempli, ce n'est pas ça être éclairé. Tu peux tout avoir, mais être dans les ténèbres. La richesse ne veut pas dire que quelqu'un est sorti des ténèbres. Avoir les enfants ne veut pas dire que quelqu'un est sorti des ténèbres. Laisse-moi vous dire, il y a des gens qui sont mariés, mais qui sont malheureux. Si vous ne le savez pas. Des fois, toi, célibataire, tu pleures un mari pour rien. Tu vis heureuse que quelqu'un qui est dans les mariages. Toi, tu dors heureux. Mais lui, il dort dans la souffrance. Des fois, quand il dort, il ne sait même pas quand est-ce qu'il aura sommeil. Il ne fait que des insomnies. Mais toi, quand tu montes, lui, elle là-bas, qui dondine ici, on dit dondine. Dandine. Il vient dandiner ici, malheureuse à la maison. Toi au moins, les gens te disent belle. Lui-même, son mari ne lui dit pas belle. On lui dit toujours yo, dakolinga yo. Est-ce que je peux t'aimer toi? Vraiment. Qui est heureuse maintenant? C'est pourquoi nous avons besoin de séminaires de restauration. Jésus est venu mettre fin. Il est la lumière. Amen. Pour qu'il t'éclaire. Amen. Pour que tu puisses voir. Si moi je suis dans le mariage, pourquoi mon mari ne m'aime pas? Si moi je suis dans le mariage, pourquoi mon mari ne sert pas Dieu? Tu peux être marié, mais ton mari ne sert pas Dieu. Est-ce que tu es heureuse? Jésus est venu pour éclairer les gens pour cela. Amen. Alléluia. Vous venez à l'église, mais vos enfants n'aiment pas venir à l'église. Est-ce que vous êtes heureux? Non. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Toi, ton mari occultiste, est-ce que tu es heureuse? Mais tu as mis magicien à la maison. Papa, collège. Tu feras une fenêtre à l'arche et tu l'acheveras à une coudée par en haut et tu mettras la porte de l'arche sur son côté. Tu la feras avec une Tu mettras la cage. porte de l'arche sur son côté. Ça veut dire l'arche avait combien de portes? Une porte. Combien? Une porte. Jésus est la seule. Porte Il n'y a d'entrée. jamais eu deux portes. Il lui dit, si tu ouvres, j'entre. Jésus n'a jamais entré dans une autre porte. Il n'entre que dans une seule porte qui existe. Amen. Si toi tu commences à avoir 4-5 portes, c'est que tu n'es plus normal. Amen. Toi dans ta vie, il y a plusieurs portes. C'est quelle arche? C'est pourquoi même les jeunes ici sont venus pour que tu puisses avoir une seule. C'est pourquoi nous gênons. Amen. Si nous gênons pas, les portes vont s'ouvrir. Nous gênons pour que toutes ces portes qui étaient ouvertes par les ténèbres puissent faire quoi? Oh, trop de jeunes. Dans cette église, on n'a mangé qu'un mois. Trop de jeunes. Le pasteur, s'il fait le régime, on ne sait pas. Moi, faire quel régime? On vous a dit que je suis gros.
Amen. Alléluia. Amen. Non, vous devez savoir, tout ça c'est pour fermer quoi? La porte. Il y a plusieurs portes qui sont ouvertes. Nous devons faire quoi? Les fermer. C'est pourquoi je dois entrer dans les jeunes de 21. J'entre dans les jeunes de 14. J'entre dans les jeunes de 7. J'entre dans les jeunes de 14. Dans les jeunes de 40. Pourquoi? Pour fermer les portes. Je ne peux pas laisser l'ennemi entrer comme il veut. Non. La maison n'est pas un boulevard. Non. Il y a des gens, leur vie c'est un boulevard. Les gens entrent comme ils veulent. C'est pourquoi toi tu n'as pas la tranquillité. Quand on t'appelle au téléphone, tu es excité. Tu as des troubles avec tout le monde. Trop de portes. Des palabres partout. Même à l'église. Dans l'arche, là que tu vois dans l'arche, il y avait lion. Il y avait escargot. Il y avait antilope. Il y avait mouton. Mais lion et les moutons parlaient. Mais toi maintenant, tu es quel lion? Dis à ton voisin, tu es quel lion? Les lions de l'arche. Les lions de l'arche ou les lions du dehors? Parce que les lions de l'arche ne mangent pas les moutons. Vraiment. Alléluia. Amen. Les tigres qui est dans l'arche ne mangent pas moutons. Mais toi, tu es quel tigre? Sauvage. Mais il n'a pas menti. Laissez-le parler. Amen. Alléluia. Le séminaire est venu pour que tu puisses changer. Amen. Que tu deviens un lion qui peut vivre avec les moutons. Amen. Oh moi les lions, j'aime pas me mettre avec les moutons de cette église. Mais papa, tu nous as trouvé moutons entre nous avec des lions ici. On s'est habitué avec. Toi, tu veux venir manger seulement ici. Papa lion, pardon. La vie dans l'arche. Qui veut entrer dans l'arche? A dit à ton voisin, sois une bonne arche. Sois une bonne arche. Amen. 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 Bien-aimé, dans tout ceci, je me suis posé la question, mais comment ferons-on pour que nous devenions aussi un bon lion? Si quelqu'un ne nous annonce pas l'évangile, je serai un bon lion comment? Papa, continue un peu, papa. Tu le feras avec un étage inférieur, un second et un troisième. Et moi, voici, je vais amener le déluge d'eau sur la terre. Moi, le Dieu du ciel, j'amènerai quoi? Le déluge. Pour détruire toute chair qui a souffle de vie, de dessous les cieux, tout ce qui est sur la terre expirera. Si tu ne fais pas le modèle que je t'ai dit, tu vas périr. Mais j'établirai mon alliance avec toi. J'établirai quoi? Mon alliance avec toi. Sois dans l'alliance. Amen. Ce soir, je viens t'annoncer, entre dans l'alliance. Amen. Parce que si tu es dans l'alliance avec Dieu, le magicien n'habitera pas chez toi. Amen. Il aura peur de venir habiter chez toi. Papa. Mais j'établirai mon alliance avec toi et tu entreras dans l'arche. Toi. Tu entreras dans l'arche, toi. D'abord, on a commencé par qui? Par Noé. Par Noé. Je ne peux pas sauver quelqu'un si moi-même je ne suis pas encore sauvé. Vraiment. Je ne peux pas délivrer quelqu'un si moi-même je ne suis pas encore libéré. Amen. Alléluia. Amen. Toi-même, tu as des difficultés d'abord, mais tu veux libérer le monde. Tes démons sont nombreux, plus que les gens là que tu veux libérer. Mais toi, tu veux libérer les gens. Toi-même, tu ne vois pas tes démons. Tes démons t'empêchent même de gêner. Quand on dit gêne, tes démons disent ne fais-toi. Quand on dit gêne, tes démons disent mange.
Quand on dit jeûne, te démon dit, le pasteur exagère. Tu ne trouves pas que tu dois d'abord commencer par toi-même? D'abord, Jérusalem. On a dit, toi. Ah, quand j'ai lu ça aujourd'hui, j'ai dit donc, quand tu établis ton alliance avec moi, c'est moi qui dois commencer d'abord par entrer dans l'alliance. Après, je peux amener les autres dans l'alliance. Amen. Amen. Toi-même, tu n'as aucune alliance avec Dieu, mais tu dis aux gens, entre dans l'alliance. Toi-même en dehors de l'alliance. Est-ce que tu peux entrer dans l'alliance? Amen. Ceux qui sont dans l'alliance, balancez les mains, balance bien. Si tu balances bien, les démons sont en train de partir. Amen. Amen. Oui, papa. Tu entreras dans l'arche, toi, tes fils, ta femme, et les femmes de tes fils avec toi. Femme de qui? De tes fils avec toi. Bien aimé, pour que la femme de Noé puisse venir, il fallait que Noé lui annonce quoi l'évangile. Amen. 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 Pour que le fils de Noé entre dans l'arche, il fallait que Noé lui parle de l'évangile. Amen. Pour que les filles des fils de Noé acceptent de venir, il fallait que les fils leur annoncent quoi? L'évangile. Papa, si tu n'annonces pas l'évangile, les gens ne trouveront pas la délivrance. Amen. La délivrance, c'est d'abord annoncer l'évangile. Amen. C'est pourquoi nous faisons venir pasteur François, pour qu'il puisse affermir, annoncer quoi? L'évangile. Alléluia. Amen. Parce que nous pouvons prier comme nous voulons. Nous pouvons faire tomber les gens comme nous voulons. Mais si les gens ne sont pas en communion avec la parole, il n'y aura aucune délivrance. Amen. C'est comme si les gens ne sont pas d'accord. Papa, Luc 4. Luc 4, les gens ne sont pas d'accord. Luc 4, 18. J'ai vu les gens douter. Ils ont dit comment ça? Et quand le démon me fait crier. Luc 4, 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Jésus dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. C'est pourquoi il m'a oint. Il m'a oint. Pour annoncer l'évangile aux pauvres. Pour annoncer quoi? L'évangile. D'abord, il a commencé par quoi? Annoncer. Par annoncer quoi? L'évangile. Personne ne peut être libéré si on n'annonce pas l'évangile. Amen. Il faut d'abord annoncer les gens la délivrance. Quand on annonce l'évangile, je viens t'annoncer que maintenant, il y a un esprit qui peut briser tes chaînes. Amen. J'annonce à quelqu'un, maintenant il y a un esprit qui peut briser la prison dans laquelle on t'a enfermé. Amen. Il y a un esprit qui est capable de sortir là où on t'avait mis dans la caisse. Je viens t'annoncer ce soir qu'il y a un esprit qui peut te donner la liberté. Amen. Alléluia. Amen. Il vient t'annoncer la bonne nouvelle. Demain, il viendra t'annoncer quoi? La bonne nouvelle. Que tu sois au courant de ce que tu as fait habiter dans ta maison. Amen. De ceux qui vivent avec toi. Amen. De ceux qui manipulent les esprits dans ta maison. Amen. Alléluia. Amen. Amen. C'est pourquoi il m'a oint pour annoncer l'évangile aux pauvres. C'est pourquoi il m'a oint. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. La bonne nouvelle. Laisse-moi dire à quelqu'un, si on ne te parle pas de ces choses, tu ne chercheras pas la délivrance. Non. J'ai été soulard, ivrogne. Il fallait qu'on m'annonce la bonne nouvelle. Il fallait qu'on m'annonce que cela ne venait pas de moi. Alléluia. Ça venait de la famille. Quand on me l'a dit cela, c'est là où je vis la main de l'Éternel. Alléluia. Pour la famille, je devais rester comme ça. J'ai pris le diplôme, je l'ai mis dans le tiroir. C'était ça le plan de la famille. Que je sois abrité, que je ne fais rien. Le vendredi, j'ai invité les gens à la maison. Fête. Tu n'as jamais fêté comme moi.
Moi, on m'appelait dans la fête. Je mettais la bouteille sur ma tête. Moi, si je mets la bouteille sur ma tête, je place plus mieux que papa. C'est parce que je me réserve. Si je dis de bouger l'ange ici, personne ne peut se mettre debout. Mes enfants le savent. Mais non, parce que des fois vous dites à papa, mais si papa se met ici à bouger l'ange, tu peux mettre même le sursaut sur la tête. Je bouge l'ange. Ah, toi, tu ne savais pas. Est-ce que tu me vois pasteur? Amen. Amen. C'est avant, maman. Il fallait qu'on m'annonce la bonne nouvelle. Amen. Si on t'annonce pas la bonne nouvelle, tu vas croire que ce que tu fais est bien. Moi, je pensais que je vivais bien. Je pensais que j'étais mieux. Vraiment. Alléluia. Alléluia. Quand j'étais un imbécile, je ne savais pas. Vraiment. Au lieu d'acheter une voiture, je peux louer une voiture pour un mois. Est-ce que je suis normal? Vraiment. Ma femme m'a tout avec les dettes jusqu'ici. Il dit, mais papa, toi, il y a toujours des discussions avec des gens. Pourquoi? Tu m'appelles. Pourquoi tu appelles? Je t'ai dit, je te paierai. Pourquoi? Il dit, papa, ça c'est quelle vie? C'est la folie. Mais il fallait que l'évangile fasse quoi? Vienne. Qu'on me montre que je suis retenu dans les ténèbres. Amen. Quand on ne t'annonce pas l'évangile, tu crois que tu vis mieux. Tu crois que toi tu es gang, mais tu n'es pas gang. Alléluia. En tout cas, après la délivrance, je me suis posé la question, comment tous ces gens me voyaient? Vraiment. Des fois j'ai honte. Un jour ça t'arrivera aussi. Tu vas dire, mais quand je riais à l'église, le pasteur me voyait comment? Donc il me voyait avec tous ces démons-là. Évangile, maman. C'est pourquoi j'ai toujours dit le panier circule. Hein? Les jours que l'évangile va te toucher, tu vas commencer à dire, papa, vous me laissez rire vraiment. J'étais comment? Là, tu regrettes. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur comment? Brisé. Amen. Ceux qui ont le cœur comment? Brisé. C'est nous qui vont faire quoi? Qui vont le guérir. Comme tu es venu, Dieu sait que ton cœur est brisé. C'est pourquoi il envoie ce message pour qu'on puisse faire quoi? Guérir. Mais si quelqu'un n'annonce pas, si on n'annonce pas l'évangile, personne ne peut avoir la guérison. Il faut qu'on annonce l'évangile. Je vais vous montrer un exemple biblique et puis nous allons partir. Papa, acte 7. Vous allez comprendre. Amen. Jusque-là, on se comprend. On se comprend. On comprend le travail que nous avons ici. Il me reste 5 minutes. On m'a déjà fait le signe. Commence à 22. Acte 7, le verset 22. Et Moïse fut instruit dans toutes les sciences des Égyptiens, et il était puissant en parole et en œuvre. Mais quand il eut atteint l'âge de 40 ans, quand Moïse a atteint l'âge de 40 ans, il lui vint au cœur de visiter ses frères, les enfants d'Israël. Vous savez, quand tu as la semence des justes, la semence des enfants de Dieu, je ne peux pas accepter de voir un enfant de Dieu souffrir. Quand tu vois quelqu'un, voir les fidèles, les frères et les sœurs souffrir, et ça ne lui dit rien, il n'a pas notre semence. Quand on est un enfant de Dieu, quand tu vois vraiment un frère dans les difficultés, même si tu es combat, tu chercheras à le défendre. Amen. Alléluia. Amen. Mais quand tu vois quelqu'un, il se dit chrétien, et puis un frère, une sœur est dans la souffrance, lui se dit, ah, oui, qu'il paye le prix. Non, je doute beaucoup s'il est chrétien. Il n'a pas notre semence. C'est pourquoi Moïse, malgré qu'il vivait bien, Moïse vivait bien. Moïse,
il a dit, c'est quand même mon sang. Je dois descendre aller voir comment mon sang vive. Mais toi, quand quelqu'un est dans la souffrance, il échoue. Toi, tu dis au monde, tu vois, il a payé les prix. Caca, papa, toi, tu fais payer les gens les prix. Et voyant qu'on a maltraité un sans sujet, il a trouvé qu'on maltraitait un. Il prit sa défense. Moïse prit sa défense. Et vengea celui qui était outragé. Il a vengé celui qui était outragé. En tuant l'Égyptien. Il tue l'Égyptien. N'est-ce pas qu'il a bien agi? Or, il croyait que ses frères comprendraient que Moïse Dieu ne savait pas que ses frères ne comprenaient rien de cela. Que Dieu leur apportait le salut par sa main. Il croyait que les enfants d'Israël avaient compris que Dieu lui a donné la mission de les libérer par sa main. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Moïse pensait cela et pourtant ce n'était pas ça le cas. Et il ne comprenait pas. Pourquoi? Parce que Moïse, tu as commencé l'œuvre sans proclamer l'évangile. On doit te proclamer l'évangile que tu comprends. Pourquoi toi tu es en difficulté? Pourquoi toi les choses ne marchent pas? Pourquoi toi tu es toujours dans cette situation? Tu pries mais rien n'avance. Tu travailles mais rien n'avance. Vous êtes à la maison mais rien ne... Vous n'avez pas de progrès. Bien aimé, laisse-moi dire à quelqu'un. Ce n'est pas que je vais insulter quelqu'un. Mais dans la vie, il faut qu'il y ait des progrès. Dans la vie, il faut qu'il y ait des progrès. Je peux venir aujourd'hui au Canada. Mais dans 5 ans, il faut qu'on me trouve déjà planifier une nouvelle vie. Amen. 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 Dans 10 ans, je mets 10 ans. Dans 10 ans, il faut qu'on me trouve propriétaire. Quand quelqu'un revient dans 20 ans, il me trouve que j'ai des locataires. Je dois évoluer. Tu ne peux pas rester, on te demande, tu as combien d'années ici? 15 ans. Tu vis où? HLM. Tu vis où? Coopérative. Aux subventions de l'État. Ah, c'est Dieu-là. Ce n'est pas celui qui a écrit la Bible. Amen. Ce n'est pas celui qui a écrit la Bible. Il faut qu'on voit l'évolution. Moi, ton père, je ne l'accepte pas. C'est que Dieu aussi n'accepte pas. Il faut qu'on voit quoi? Le progrès. Ce n'est pas pour t'insulter. Ne prends pas ça mal. Il faut qu'on annonce cela. Amen. Si on ne l'annonce pas, tu ne sauras pas. Toi, tu te dis tu es bien. Tu es bien dans quel sens? Tu dois toujours mentir. Quand il y a une déclaration d'impôt, vous devez mentir. Donner de fausses déclarations pour que vous restiez dans la maison subventionnée. Ça, c'est quelle vie? C'est la vie des fraudeurs. Toi, avec un voleur qui vole au magasin, vous avez une différence? Non. Vous habitez par défaut, non? Vous avez des comptes à payer avec des faux, non? Parce que vous êtes normal. Tu vis dans la maison, c'est le nom de quelqu'un. Le compte d'électricité, c'est le compte de l'enfant. Téléphone aussi. Est-ce que ça, c'est une vie? C'est ça vraiment, c'est une vie. Vous ne voyez pas que vous avez une vie laisse à désirer. Qu'on a besoin de ces séminaires. En tout cas, revenez demain. Amen. Ça commence. Demain, il faut qu'il nous fasse entrer dans la prière et fervente. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour t'expliquer que tu comprends pourquoi nous avons choisi ce thème. Pourquoi nous voulons que nous partageons ces moments pendant une semaine. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je pense que nous allons partir jusqu'à lundi parce que notre lundi, nous devons la récupérer. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Amen.